Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur neoforex.fr. Je vous propose aujourd'hui une analyse donc à la mi-journée de la parité euro-dollar. Je commence simplement par la nouvelle page d'accueil du site. On a modifié quelques éléments avec les développeurs. Voilà, donc vous pourrez comme d'habitude retrouver notre Trading Week chaque week-end. Et puis de temps à autre, la semaine, je posterai également quelques analyses, à la fois sur les parités, sur les matières premières et sur les indices. J'ai commencé à inaugurer une section donc signaux trading, donc vous pourrez, si vous le souhaitez, eh bien, retrouver nos signaux régulièrement donc sur NeoForex. Voilà, donc c'est on essaiera environ de donner une dizaine de signaux par semaine et nous ferons le compte, nous verrons si cela fonctionne bien. Voilà. Donc je vais parler tout de suite donc de la parité euro-dollar. Hier, nous avons eu un fort mouvement de baisse. On trouve donc toujours des raisons fondamentales pour expliquer ce mouvement de baisse. Là, on s'est beaucoup étendu sur les mots du ministre allemand des Finances. Je pense plutôt que cette baisse est d'ordre technique. On est venu hier tester une résistance tout à fait déterminante juste au-dessus donc des 1,39 à 1,3915. C'est un seuil technique qui a été fortement travaillé le 15 septembre. On voit qu'on avait eu d'ailleurs un très beau pullback sur ce niveau. Et puis voilà, on est venu donc s'échouer sur cette résistance. Les vendeurs sont re-rentrés, les acheteurs ont clôturé leur position longue et nous repartons résolument à la baisse sur la parité euro-dollar. Petit tour pour voir qu'en fait on avait exactement la même structure sur l'indice CAC 40. Je suis sur le contrat futur à échéance donc d'octobre 2011. On peut voir que nous étions sur une zone de support, de résistance pardon, à 3250, 3070 points, 3270 points pardon. Et là aussi, eh bien, nous sommes très fortement repartis à la baisse sur l'indice parisien qui a déjà perdu plus de 170 points depuis la journée d'hier. Voilà, donc je reviens à la parité euro-dollar. Alors aujourd'hui, la baisse donc perdure. Je vais passer sur un graphique en 4 heures pour qu'on voit les choses un petit peu plus précisément. On voit à l'heure actuelle que donc une zone de support importante est testée, une zone de support donc à 1,3375, alors qui devrait, vu la force du mouvement baissier, céder face à l'assaut des vendeurs. Pour autant, on a quand même rebondi dessus ce matin, hein, comme on peut le voir là sur cette ombre haute de la dernière bougie en 4 heures. Donc nous attendons une cassure à la baisse de ce support des 1,3675 pour voir une accélération se produire. Nous aurions un premier take profit à 1,3564 ou 1,3580 peut-être, qui donnerait donc un premier objectif ambitieux, d'autant qu'on pourrait rentrer sur un ordre short donc sur les 1,36 par exemple 65 avec un stop relativement serré, ce qui nous permettrait d'avoir un ratio risque-rendement relativement intéressant. Voilà. Donc pour le moment, on va privilégier cette baisse. On voit bien d'ailleurs si on trace une résistance oblique donc, qui peut accompagner, on le voit, cette longue hausse qui a eu lieu donc, du 4 octobre jusqu'à hier, comment hier la bougie en 4 heures est vraiment venue casser avec fracas cette résistance oblique. Donc pour le moment, on va trader, je le répète, dans le sens de cette tendance baissière. Tendance baissière, on le voit donc vraiment très affirmée. On verra si les vendeurs vont garder cet appétit pour la baisse. Pour le moment, on peut quand même envisager un rebond sur ce support à 1,3680. On peut penser que le cours pourrait revenir sur grosso modo la borne haute aux alentours des 1,3730 qui constitue une zone de résistance
à court terme, donc je passe peut-être sur du 15 minutes pour qu'on s'en aperçoive un tout petit peu mieux. Donc 1,3730, voilà, je vais tracer tout de suite la résistance qui nous donnerait donc voilà, donc un excellent d'ailleurs signal d'entrée à la vente. 1,3730 avec un stop serré 20 ou 25 pips au-dessus. Voilà, donc pour le moment, on reste prudent, on attend une cassure nette donc de ce support, et puis si le cours rebondit sur la 3730, on aura peut-être un bon timing d'entrée à la vente sur la parité euro-dollar. Voilà. Bon, pour le moment, là, on voit que les vendeurs poussent, et il y a fort à parier qu'à l'ouverture des marchés américains cet après-midi à 15h30, les choses se décantent. Alors je vous précise d'ailleurs que aujourd'hui c'est une grosse journée d'annonces économiques, plutôt de résultats d'entreprises américaines. Nous avons notamment Goldman Sachs, alors dont les prévisions donc de résultats ne sont pas très très folichonnes. Il faut voir si ces résultats, voir donc à quel niveau ils vont être annoncés et si cela véritablement va peser sur le marché américain. Donc personnellement, je répète, je serai patient et j'attendrai peut-être l'ouverture des marchés américains à 15h30 pour me placer en position. Voilà, donc je reviens sur un graphique 4 heures. Pour autant, je répète, à moyen terme, on peut penser que cette baisse devrait perdurer dans les jours qui viennent. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis alors à très bientôt sur NeoForex. Je vous précise que nous aurons bientôt sur le site un forum. Vous pourrez vous présenter, vous pourrez nous faire partager vos analyses, vous pourrez poster vos vidéos, vous pourrez nous parler de vos sites internet consacrés au Forex ou au trading ou à la finance. Voilà, donc vous êtes les bienvenus et je vous dis à très bientôt sur neoforex.fr. Au revoir.